Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Malcor, gestionnaire commercial, marketing et administratif chez Perfection Habitat et je suis très heureuse de vous retrouver pour le 10e épisode de Parlons Habitat. Et oui, déjà. Pour fêter ça, nous vous proposons un épisode un peu particulier. Pour la première fois, nous quittons notre studio d'enregistrement pour nous rendre directement chez Marie et Michael, des clients qui ont choisi de faire confiance à Perfection Habitat pour concrétiser leur projet de vie, c'est-à-dire la construction de leur maison. Au cours de cet échange, ils partageront avec nous les grandes étapes de leur aventure. D'abord, la rencontre avec Gilles Decoq, leur conseiller projet. Ensuite, la réalisation des plans, la construction de leur maison et la journée porte ouverte organisée chez eux juste avant la remise des clés. Alors installez-vous confortablement et parlons habitat. Alors, merci Marie, merci Michael de nous accueillir dans votre maison. Pour que les auditeurs imaginent un peu les lieux, nous sommes dans votre salle à manger. Les espaces sont tout ouverts et une grande baie vitrée donne sur votre jardin. Est-ce que vous allez bien ? Oui, très bien. Très bien. Parfait, on est très bien. On est très content de vous revoir. Super. Après quelques semaines dans notre maison. Moi aussi, je suis très contente. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire depuis combien de temps vous vivez dans votre toute nouvelle maison alors ? Je m'appelle Marie. On vit ici depuis plus ou moins 2 mois. Donc voilà. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On a fait un saut de puce depuis notre ancienne habitation et on est très content d'être ici. Voilà, moi je suis Michael et évidemment je suis là depuis quelques semaines également. Vous avez emménagé ensemble, c'est bien. C'est bien. Oui, voilà, ça fait 2 gros mois qu'on est ici et on découvre notre maison encore un petit peu chaque jour et en même temps, tous les jours, une petite chose en plus pour pouvoir l'embellir, l'améliorer et en faire notre chez nous pour les dizaines d'années à venir. Ok, super. Écoute, c'est tout ce que vous avez déjà fait pour le moment parce que j'ai fait le tour. Il y a déjà du boulot qui a été fait, donc félicitations à vous. Merci beaucoup. Si vous deviez résumer votre aventure de construction en quelques mots, lesquels choisiriez-vous ? On va dire 3 mots. Moi, je vais commencer par le mot marathon. Un long marathon. Voilà, exactement, un long marathon, parce qu'un projet de construction, c'est 2 grosses années, on va dire. Et c'est quelque chose qui se gère. Donc, il y a l'enthousiasme du début, on a envie de se lancer. Mais comme un marathon, il faut passer le cap de chaque kilomètre, le cap de chaque étape importante pour pouvoir bien gérer son projet du début à la fin, ne rien rater. On va rater des choses, c'est évident, mais ne rien rater et arriver sur l'objectif en mode satisfaction et en se disant qu'on a fait un maximum pour concrétiser le projet comme on voulait. Ok, super. Écoutez, c'est une bonne explication, je trouve. Et vous, Marie, est-ce que vous auriez un mot pour décrire l'aventure ? Moi, ça a été la même chose, marathon, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de travail, que ce soit avant, pendant et après. Et alors, encadrement et communication qui s'est très très bien passé avec Perfection Habitat, que ce soit avec Monsieur Decoq ou avec Julien. Ok, super. Julien, le gestionnaire de chantier. Tout à fait, oui. On lui fait un petit coucou et à Gilles aussi, alors quand ils nous Avec entendront. plaisir. Alors, on va remonter un peu le temps. Quel était votre rêve de maison à l'époque et pourquoi construire plutôt qu'acheter une maison toute faite ? On est parti sur les 2 pistes, je pense, comme beaucoup de candidats acquéreurs et bâtisseurs. On s'est posé la question d'acheter ou de faire construire. On a cherché des maisons existantes et rien ne correspondait exactement à ce que l'on souhaitait, même si on avait des critères assez larges, de par essentiellement les localisations, mais également l'état des maisons en elles-mêmes. Les maisons, on avait eu de très belles maisons, mais il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail pour l'embellir, mais également pour l'amener à un niveau, on va dire, technique que l'on recherchait. Et c'est ce qu'on a trouvé dans la construction. C'est ce côté technique, une maison économe en énergie, une maison bien isolée, une maison bien construite et qui nous permettrait, une fois qu'elle est construite, d'y vivre tranquillement sans se tracasser, de manière continue, de savoir si elle est bien isolée, si on va avoir une fuite ceci, si on doit réparer cela. Donc, c'était les premiers éléments qui nous ont motivés. Les installations modernes et alors une bonne PEB. Voilà, exactement. Okay. Oui, c'est essentiel, clairement. Ok. Et pouvoir aussi faire ce qu'on voulait. Oui. Partir quelque part d'une feuille blanche et te dire, on va vers une maison qu'on a envie, suivant notre envie, pour pouvoir l'adapter un peu suivant notre mode de vie. Voilà, notre mode de vie. Tout à fait, oui. Ok, super. À quel moment avez-vous rencontré Perfection Habitat et est-ce que vous aviez déjà un terrain avant ?
on a rencontré en fait Perfection Habitat pendant le deuxième Covid. En 2021 alors. Voilà, et on n'avait pas de terrain parce que la recherche a été longue. Et on a rencontré Monsieur de Kock. Alors ça a été un rendez-vous très particulier parce que c'était derrière le plexi. Ah oui? Quand on a eu notre terrain, on a refait un deuxième rendez-vous où là, on a tout recommencé à zéro. Et là, alors, ça a été beaucoup plus simple parce que déjà, on avait un visage sur une personne que la première fois, honnêtement, on n'a pas eu de visage oui, sur vous ne une l'auriez pas personne. reconnu au magasin, Non. quoi. Vraiment pas. Mais bon, voilà. Oui, c'était comme Ça ça. fait partie C'était de la l'époque. vie. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, vous avez revu Gilles de Kock, le conseiller projet, lorsque vous avez eu le terrain. Oui, 2 ans plus tard. Et en fait, lors de notre premier rendez-vous, Monsieur de Kock nous a donné un excellent conseil que l'on a suivi jusqu'au bout. On en reparlera, je pense. C'est participer aux portes ouvertes. Donc, il nous a dit, dès que le Covid le permettra, vous alliez reprendre les portes ouvertes. Et donc, on a suivi ça et on a commencé à s'inscrire, à y aller. C'est comme ça qu'on a découvert PH vraiment en détail, autre que par un article qu'on pouvait lire sur un forum ou le bouche à oreille que l'on aurait pu avoir. Oui, parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir du réel clairement, finalement, et clairement. de voir les choix, de se faire des idées, quoi. Pourquoi avoir choisi Perfection Habitat? Parce que vous aviez vu d'autres entreprises de construction. On ne citera pas, hein, mais Non, vous avez voilà, quand tout à même fait. regardé Non. d'autres. Oui, comme tout le monde, on est allé voir un petit peu à gauche et à droite tout ce qui existait. Et in fine, de nouveau, je reviens à ce point, ce sont les portes ouvertes qui nous ont convaincus. On a choisi Perfection Habitat parce que pour nous, ça correspondait le plus à ce qu'on voulait. Et puis aussi, c'est notre 3e construction. Quand on a fait un appartement, une maison, donc la 3e. Et donc, on avait déjà une petite expérience, je veux dire, avec le monde de la construction. Mhm. Et ça nous a aidé pour un petit peu voir ce qu'on voulait et pour aussi poser les bonnes questions Oui. pour avoir des réponses. Ouais, ouais. Et à chaque fois, ce qu'on a adoré, c'est la transparence et la communication qui était surtout au niveau de Monsieur de Kock. Donc, c'est-à-dire qu'il nous disait c'est possible, c'est possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est ça, Et voilà. pourquoi Mhm. Et pourquoi Ouais, ouais. Et donc, ça, on a adoré l'aspect transparence. Mhm. Oui, et puis vous disiez que vous saviez ce que vous vouliez, mais ce que vous ne vouliez pas aussi. Vous avez, par rapport à Ouais, votre clairement. expérience de construction avant, quoi. Ok, parfait. Alors, merci en tout cas pour votre confiance. Donc, on va parler des plans maintenant. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous découvrez les premiers plans et les images 3D pour la première fois? Alors, la première vue de la façade avant, on a eu un petit choc parce qu'en fait, c'était exactement la même façade que notre ancienne maison. Ah. Voilà, donc on a eu un petit choc. Mais bon, au vu de ce qu'on a donné comme desiderata, je veux dire que voilà, il y a aucun souci, mais ça nous a fait un peu bizarre. Mais c'est de notre faute. On a été trop directif en fait sur cette partie avant. Ce qui nous a, allez, de nouveau, on l'a compris à ce moment-là. Et donc, on a eu une discussion avec le bureau d'architecture qui, lui, dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu changer, pour un petit peu adapter, pour garder nos idées de base, nos souhaits de base, mais en même temps, d'amener quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait avant. Et pour ça, de nouveau, objectif atteint. Mhm. Et donc, vous avez rechangé les plans parce que voilà, les plans ne sont pas fixés au premier rendez-vous. Vous pouvez encore les améliorer après plusieurs rendez-vous, après plusieurs demandes avec les architectes. Donc, quoi. par exemple, on a agrandi une fenêtre de quelques centimètres, d'une vingtaine de centimètres, ce qui a changé vraiment la physionomie de la façade avant, pour l'aligner sur la taille de la porte d'entrée, ce qui donnait vraiment une belle symétrie, un bel alignement. Et on a supprimé une autre fenêtre qui donnait dans notre cellier, qui est notre pièce technique, parce qu'on n'a pas de garage. Et ça nous a permis en fait de caler toute la technique dans ce coin-là. Et alors, au lieu d'avoir une petite pièce peu fonctionnelle avec beaucoup d'appareils qui ne servaient à rien, maintenant on a une pièce où on peut ajouter, des meubles, etc., où on peut vraiment une pièce fonctionnelle et utile à la maison, rien qu'en enlevant une fenêtre. Oui, vous gardez, vous avez plus de murs et ça vous permet d'avoir du rangement supplémentaire, quoi. Ok, super. Et alors, j'ai en tête au départ qu'il y avait un garage. Tout à fait, oui. Ça a été je crois que ça a été le point sur lequel on a eu plus de mal à se décider. Ouais, et le premier point de désaccord, en tout cas. Justement, c'est ma question suivante. Et voilà, oui.
c'était le point de désaccord alors? On va dire de vision non partagée. On va dire ça Voilà, comme vision ça, non plutôt. partagée. Parce qu'en fait, on avait demandé au départ un devis avec un double garage. Et là, on s'est vite rendu compte que le double garage, c'était quand même un sacré budget. Donc là, ça devenait un petit peu juste. Donc Ouais. ça a été discussion. Est-ce qu'on prend finalement le double? Est-ce qu'on prend... Moi, j'étais plus pour le simple garage. Toi, t'étais plus pour le double. Et puis finalement, le carport, on aimait vraiment bien. Et donc, on a eu énormément de discussions. Et finalement, on s'est mis tous les deux d'accord pour le double carport et avec la casquette. C'était aussi le côté look de la façade avant. On a parlé avec ces fenêtres qu'on a modifiées. On voulait cette casquette, ce petit auvent qui vient souligner le volume principal à l'avant. Et on trouvait que ce n'était pas très beau avec un garage. Et donc, tout mis l'un dans l'autre, on a pris un petit peu le meilleur de chaque possibilité, de chaque option qu'on nous a présentée. Et on dit, là, on va prendre un carport parce que ça nous plaisait bien. On était dans notre ligne budgétaire, dans notre enveloppe budgétaire. Et au final, quand ça a été dessiné à nouveau et qu'on l'a vu, on dit, OK, le débat est clos, c'est ça que l'on veut. Exactement. Oui. Bon, on parle quand même du sujet sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Est-ce qu'il y avait quand même des sujets où vous étiez d'accord? Oui, je pense que le point principal, c'est la forme de base de la maison. De la maison du séjour. Donc, dans son petit jeu habituel, Gilles de Coq aime bien demander, vous voyez plutôt une grande pièce rectangulaire en L. Voilà, il essaye de un petit peu, dans le premier contact que l'on a avec lui, il essaye un petit peu de provoquer les idées, etc. Et très, très vite, on a dit non, on veut un séjour en L avec une cuisine, un salle à manger, un salon attenant, mais en créant en même temps des petits espaces un peu plus intimistes. Ça a été le point sur lequel on a très, très peu de discussions. En fait, on était d'accord sur aller à 90% de la maison. Enfin, je veux dire, en gros, sur 90% de la maison, sur les plans, combien de chambres. Oui, c'est ça. Donc, ça a été très facile parce qu'on en a énormément parlé pendant longtemps. J'ai fait énormément de plans suite home. Et donc, on savait plus ou moins on savait vers où aller. En fait. Oui, c'est ça. Vous saviez ce que vous vouliez quand même. Exactement. On était préparés. Vu qu'on a cherché longtemps, on a eu le temps de se préparer également. Oui. Ok, parfait. Alors, on va faire un petit jeu maintenant. Je vais citer un élément de la maison au niveau des plans. Et vous me dites lequel des deux y tenait le plus ou en parlait le plus durant la conception justement des plans. Alors, pour la cuisine, c'était Marie ou Mickaël qui y tenait le plus? C'est toi. Moi, j'avoue que la cuisine, j'en suis très fière. La salle de bain. Ça c'est plus moi. Ça, c'est plutôt toi. Le salon. Ça c'est moi. Oui, c'est toi, effectivement. Et moi qui me suis beaucoup battue pour les plans, pour faire intégrer tes fameux baffles. Oui, parce que vous êtes fan de cinéma, et donc vous avez un home cinéma assez grand. Volumineux. Oui. Le dressing. Le 2. Moi, je pense que la question ne se pose pas. Souvent, c'est la dame. Voilà, j'allais dire oui, moi, j'étais immédiatement d'accord. Le bureau, à l'étage. C'est plutôt toi. Ouais, c'était plutôt moi. Ouais. La terrasse à l'extérieur. Ça, c'est commun. Ça. On a une vision assez partagée de ça. Ok. Le carport. À la base, c'est plutôt toi. Oui, ça, c'était mon idée. En fait, c'était mon idée première. Et puis finalement, ça s'est transformé en une idée commune. On en a parlé, voilà. La couleur des briques. Partagé. On était convaincus dès le départ. Oui, ça a été un coup de cœur, en fait. Ouais. En porte ouverte ou En porte ouverte. Okay. En fait, ça correspondait à l'idée qu'on se fait de la vraie identité PH. Oui. La brique grise avec les châssis noirs. C'est vrai qu'on en fait beaucoup. Par rapport maintenant, on va passer au chantier. Comment s'est déroulé en général votre chantier, donc à partir de l'implantation jusqu'aux portes ouvertes alors Ça s'est bien passé. Vous aviez des bons contacts avec le gestionnaire, les ouvriers Oui, donc très très bien. Donc dès le début du chantier, on est pris en charge par le gestionnaire, par Julien. Qui nous donne en fait l'histoire globale, la ligne rouge de tout le chantier qui va durer 12-18 mois plus ou moins. Et donc à chaque étape, il nous prévient, voilà, il va se passer ceci, il va se passer cela, on a besoin de vous, ou on n'a pas spécialement besoin d'une action de votre part. Et donc ça, c'est, je veux dire, du côté PH vers nous.
Mais l'inverse était également le cas. Donc, quand on avait une question, son téléphone est toujours disponible. Donc, chaque fois, on obtenait une réponse ou on provoquait une réunion ici sur le chantier pour comprendre les choses. Donc, oui, voilà, à ce niveau-là, on est vraiment très, très bien encadré avec ce souci de satisfaire le client. Donc, ce n'est pas l'idée de toujours balayer le problème sous le tapis en disant non, ce n'est pas la question. Il y a des problèmes dans une construction, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut du suivi. Mais il y a de la transparence et de la communication. Et grâce à ça, les problèmes, on les résout. Oui, donc les choses étaient bien expliquées. Vous saviez ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait choisir, les moments importants, les moments clés, etc. Quel a été le moment justement qui vous a le plus marqué durant le chantier? La RTC. Oui, je pense aussi, la RTC, la réunion technique de chantier. Oui. Oui, c'est vrai, on nous le dit dès le départ que ça va être le moment clé du projet, et effectivement, ça l'est. Parce qu'on a ce moment charnière où la maison a déjà pris forme. Alors, juste une petite chose pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la réunion technique de chantier. Expliquez-nous-la, si vous voulez. Voilà, oui, comme ça, on a l'explication des clients. Pour une fois, c'est pas moi qui l'explique, c'est les clients. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Donc, à un certain moment du projet, donc, quand les murs sont mis, quand la maçonnerie est finie, quand le toit est placé, et quand les châssis vont arriver... oui, les châssis sont mis. Ils viennent juste d'arriver. Oui, voilà. Oui, c'est ça. On a une réunion qui dure toute une journée, et c'est pas une blague, on commence tôt et on finit tard. Et à ce moment-là, on écrit énormément sur les murs et on met avec un morceau de craie là où se trouvera une prise de courant, un interrupteur, une lampe, un robinet. Et donc, ce jour-là, la maison, la partie vie, et pas juste la partie entreprise, la partie construction, c'est à ce moment-là que ça prend véritablement vie. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est là, en fait, où on fait la bascule entre une construction et une future maison. C'est vraiment ce point charnière qui est représenté par la RTC. Et pour nous, en tant que clients, c'est super important parce qu'il faut préparer cette réunion, il faut se projeter énormément. Et alors, au moment même, on prend encore des décisions, on change encore d'avis parce qu'on se rend compte à ce moment-là qu'on aurait ouvert la porte de droite à gauche. Et en fait, non, ça n'a aucun sens, il faut l'ouvrir de gauche à droite. Oui, c'est ça. Tout est vraiment, tout est décidé. Donc, menuiserie, électricité, sanitaire. Oui, tout. On vous retourne la tête. Oui, exactement. On dort bien ça. ce soir-là. On dort très, très bien. Et alors, ici, c'est la seule fois où on a eu cette réunion, parce que dans les chantiers précédents, on n'a jamais eu. Et franchement, on a tout. En fait, dans les chantiers précédents, on faisait ça sur plan. Le faire sur place, c'est beaucoup mieux parce qu'entre le plan et sur place, vous n'avez pas la vue 3D. Oui, c'est ça. Et la vue 3D, c'est extrêmement important. Je vais donner un exemple, c'est le luminaire qui est au-dessus de la table. Celui-là, on a au départ, sur donc, les plans que j'avais, je l'avais mis à un certain endroit. Et puis finalement, quand on est arrivé sur place, pour que ce soit en cohérence avec la cuisine, avec le salon, etc., on a mis une demi-heure avec l'électricien pour le placer. Ouais. Il fallait qu'il soit pile au-dessus de la table et alors aussi en concordance avec la cuisine qui est juste derrière moi. Donc oui, forcément, c'est compliqué quand il n'y a pas de meubles. Oui, exactement. Et c'est vraiment un point avec lequel il est venu. Il dit, mais vous allez mettre des meubles à gauche ou à droite. Alors, effectivement, alors on va reculer un petit peu. Il y a une porte-fenêtre, donc est-ce qu'on centre sur la porte-fenêtre? Et c'est toutes ces questions auxquelles on n'avait peut-être pas pensé, mais eux, ils ont tellement l'habitude de faire ça, donc ils posent ces questions, et parfois on dit non, c'est pas important, ou ça, tiens, on n'y avait pas pensé, et donc on revoit notre proposition pour alors prendre la bonne décision, parce qu'après, c'est trop tard. Oui, donc cette réunion permet de ne pas avoir de regrets finalement par rapport à une prise qu'on aurait peut-être dû mettre ou pas, et puis vivre une journée entière dans sa maison, qui n'est pas encore terminée évidemment, mais ça sert de projection aussi par rapport à comment vous allez vivre. Oui, voir les volumes aussi. Oui, exactement. Parce que là, et encore ici, comme les murs sont tout gris, déjà la perception du volume, on a l'impression que c'est déjà un peu plus petit, mais déjà on a l'impression des volumes. Et ça, sur un plan, il n'y a rien à faire, mais vous pouvez utiliser tous les programmes aussi bons que vous voulez, ça ne remplace pas les volumes et le fait d'être dedans. Et donc ça, c'est une réunion extrêmement importante. Et on trouve ça tous les deux très bien de faire ce genre de choses. Et aussi pour pouvoir répondre aux questions,
de pouvoir partager, parce qu'il y a certaines choses, on n'avait pas trop compris certaines choses, par exemple pour l'installation de la PAC. On nous l'a expliqué le jour même. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. PAC, pompe à chaleur. Si jamais. Voilà. On parle avec des choses, avec des termes techniques maintenant, hein, parce qu'on a l'habitude. Oui, vous avez l'habitude et tout ça, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Vous n'êtes pas les premiers à me parler de réunions techniques de chantier, ça enchante la plupart des clients, donc c'est cool. On continue comme ça. Donc on va passer au jeu, le deuxième jeu de l'épisode. Ah, vous aimez bien. Hein. Donc ça va être un vrai ou faux. Je vais vous donner quelques affirmations et vous me répondez par vrai ou faux. Vous avez modifié les plans du modèle d'inspiration choisi. Vrai. C'est vrai ou faux? Marie a dit oui. Un point en moins. Votre modèle d'inspiration choisi est la PH07 moderne. Oui. Vrai. Vous avez oublié. Vous êtes passé sur votre chantier plus de 40 fois. Oh, vrai, oui. Vrai. Combien de fois, plus ou moins? Moi, je passais 2-3 fois semaine. On est De toute façon, tous les week-ends, on y était. Oui, donc plus de 100 fois. Oui, voilà ce que j'allais dire. On est au moins à la centaine. Ouais. Ouais. Vous avez hésité entre un carport et un garage. Vrai. Vous avez changé d'avis sur un ou plusieurs matériaux en cours de route. Oui, vrai. Ouais. Vous avez pris plus de 250 photos de votre chantier. Oh oui. Vrai. Vous êtes fan de votre baie vitrée coulissante de votre salle à manger. Vrai. Yes. Et vous avez visité plus de 10 portes ouvertes. Oh, vrai. De nouveau. Alors, pour votre information, j'ai essayé de rechercher le nombre de portes ouvertes que vous avez faites. J'ai pas trouvé. D'accord. Parce qu'on les répertorie pas. Mais je serais bien curieuse de savoir combien vous en avez fait. On est de bons. On en a fait pas mal. Ouais. Alors, justement, le chantier se termine petit à petit. Et finalement, les rôles se sont inversés. Vous qui êtes venu à presque toutes nos portes ouvertes, votre maison en est devenue une. Pourquoi avoir accepté d'ouvrir votre maison? Nous, ça nous a vraiment aidé de faire les portes ouvertes pour les idées, pour les volumes, pour la continuité de notre projet. Donc, on s'était dit on allait faire la même chose pour les suivants. Et donc, c'est pour ça qu'on a accepté avec enthousiasme de faire la journée porte ouverte. Et alors, on a eu, en tout cas, moi, j'ai eu pas mal de très bons retours de gens qui étaient contents en fait de discuter avec nous parce que ils pouvaient poser des questions, je dis sincèrement, par rapport à comment est-ce qu'on a vécu le chantier, comment est-ce que ça s'est passé pour les délais, pour plein de choses. Et ça change un petit peu, entre guillemets, d'un commercial parce que c'est notre avis en tant que personne qui a eu l'expérience. Et ça, c'est quand même différent d'un commercial, même s'ils sont très très bien, mais l'expérience humaine et de suivi du chantier est très positive. Mmh. Ok, super. Et alors, comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez vu les visiteurs se projeter chez vous, alors qu'en plus c'était même pas vos meubles, c'était un peu comme si c'était chez vous, mais pas vraiment chez vous? C'est vrai que quand on arrive le matin des portes ouvertes et il y a du monde chez soi, on se demande un petit peu qui sont tous ces gens. Mais très très vite, en fait, c'est super sympa parce qu'on vient vous poser des questions, on vient discuter, on vient vous féliciter aussi. Et donc, la journée passe à une vitesse folle. C'est très amusant, c'est très gai de répondre aux questions et de partager de bonnes expériences et parfois également de parler des petites choses qui sont un peu moins bien passées avec les solutions qui ont été apportées. Donc, c'était ça qui était chouette, en fait. C'est le côté partage, pas du tout le côté montrer les choses, mais plutôt le côté partage. Et in fine, on sentait l'enthousiasme, le futur enthousiasme des clients qui vont construire. On a passé ce moment-là. Nous, on arrive à la fin. Voilà, c'est gai, c'est une communion. Oui, je sens une petite pointe de nostalgie dans votre voix quand un même. Un petit peu, c'était chouette. C'était chouette. Maintenant, quand on voit les portes ouvertes, on se demande, est-ce qu'on va s'inscrire? On va se demander, qu'est-ce qu'on vient faire là? Vous êtes venu après votre... Exactement. Ouais. On s'est revus depuis, hein, donc... Mais c'est super de revoir des clients. On est toujours ravis de voir comment vous évoluez, comment la maison évolue. Donc, n'hésitez surtout pas. Et alors, justement, la réception provisoire et l'emménagement maintenant. Quel a été votre premier sentiment dans votre maison après ce rendez-vous, justement, quand vous vous êtes retrouvés tous les deux ici?
on est chez nous et les 2 voitures étaient remplies. Indescriptible à quel point elles étaient remplies. Et c'est dit qu'on est enfin chez nous. Ouais. On a apporté quelques premières affaires pour déjà s'installer. Et alors, c'était on y est, là on y est, on est arrivé au bout de ce marathon, on est arrivé au bout de ce projet, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'un volet se referme et un autre va s'ouvrir, c'est s'installer véritablement chez soi, prendre possession des murs et vraiment commencer la nouvelle vie dans la maison, quoi. Mais oui, mais c'est un moment génial, on se dit maintenant on y est. On y est. Si vous aviez un seul conseil à donner aux futurs bâtisseurs qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait-il ? Moi, je leur dirais de bien se préparer. Donc, bien se préparer en amont et bien suivre pendant. Et alors, ne pas hésiter à poser des questions parce qu'on est quelle que soit la personne chez Perfection Habitat, ils sont à l'écoute. Et donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On a posé tout plein à M. Decoq, à Julien, c'était pareil. On s'excuse pour ça d'ailleurs, on a été peut-être même trop ennuyant. Alors, donc il ne faut pas hésiter. Et alors, parce que l'énorme avantage en fait ici, c'est que si c'est possible, on l'a déjà dit, mais si c'est possible, ils le disent. Si c'est pas possible, ils le disent. Et alors, on essaye alors de trouver une autre solution. Et ça, c'est quelque chose de très positif. La communication est vraiment nickel au sein de chez Perfection Habitat. Ah ben c'est gentil. On fait un gros bisou d'ailleurs à tous les collègues qui nous écoutent. Tout à fait. Hein. Oui. Je pense qu'on cite Julien parce qu'on a travaillé avec lui, mais les autres collègues tous, et les autres, toute l'équipe que l'on a rencontrée à l'occasion des 15 ans. On n'est pas si vieux, mais on a quand même de l'expérience. On sent qu'il y a une culture d'entreprise forte et vraiment orientée client. Ouais. Ben en tout cas, merci à vous de nous avoir fait confiance pour la construction de votre maison, pour les portes ouvertes, pour l'enregistrement de cet épisode. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous revoir dans votre maison, habiter avec vos meubles. Donc c'était vraiment chouette. C'est une belle aventure, une histoire qui montre qu'une maison, c'est bien plus que des briques et du ciment. C'est avant tout un projet de vie. Encore merci pour votre chaleureux accueil. Et alors pour tous nos éditeurs, parce qu'on a beaucoup parlé de votre maison, la maison est disponible, enfin les photos et la vidéo de la porte ouverte sont disponibles sur notre site internet. Donc on mettra le lien sur le podcast. Mais voilà, s'il y a des curieux, vous pouvez aller voir sur notre site pour voir la maison de Marie et Mickaël qui est vraiment très belle, vous verrez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, avec le plus grand plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et si vous souhaitez en connaître davantage sur notre société de construction, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à visiter notre site internet perfectionhabitat.be.